Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous retrouve en forme, c'est important. Chose promise, chose due. Je vous ai dit que désormais je ne me tairai plus. Donc je vais vous raconter tout ce qui se passe. Sur cette chaîne, je ne ferai pas de langue de bois. Il n'y aura pas de non-dit, il n'y aura pas de choses cachées. Alors ce soir, après ma journée de travail, j'ai quelqu'un qui m'a laissé un message sur mon répondeur en étant dans l'humiliation et le jugement me concernant. Alors j'ai failli garder son message pour vous le faire écouter, puis je l'ai effacé parce que ça sert à rien de garder ce genre de choses dans son cœur. C'est des choses qui font mal en fait, qui blessent. Donc il s'est permis de se moquer de ma façon de me présenter sur mon répondeur. Pourtant je donne mon nom, mon prénom, rien de ce qui est le plus standard. Mais ces gens-là trouvent toujours une excuse pour faire mal. Étant mal dans leur peau, ils vont venir critiquer les moindres détails de tout ce que vous faites, sans même être capables d'en faire la moitié. Et ils se sentent plus forts une fois qu'ils l'ont fait. C'est-à-dire que plus ils vous blessent, plus après ils sont contents. Ils sont contents. Et voilà. Et donc ce monsieur a rajouté, vous dites pas ce que vous faites, hein, médium, femme de ménage. Et là il me rajoute, c'est à peu près pareil. Enfin il le sous-entend. Alors déjà il n'y a pas de honte à être femme de ménage. Et puis mon nom et mon prénom, je pense que ça suffit. Les gens savent qui je suis. J'ai un site, je me cache pas. Et là, donc très sérieusement, sur un ton très sarcastique, il me fait comme ça, surtout ne changez rien au niveau de vos écritures automatiques. Tant que vous y êtes, faites Jules César, etc. Napoléon Bonaparte, j'ai déjà fait. Bécassine, etc. Et là, il rajoute, vous n'avez pas honte, madame? Vous devriez avoir honte. Honte de quoi? De capter des choses que vous ne savez pas capter, monsieur. Donc, comme vous ne savez pas, vous êtes dans le jugement. Vous préférez juger, critiquer plutôt que de comprendre. C'est vrai que l'absence de jugement demande de la réflexion, demande de réfléchir, de raisonner. Et ça, c'est trop pour vous. Vous n'y arrivez pas. Donc, quand vous n'y arrivez pas, bah, vous allez vous basculer dans le mal, quoi. Vous préférez faire mal plutôt que d'essayer de comprendre. Et ben, moi, je passerai pas ma vie à vous expliquer, monsieur. Mais barrez-vous de ma chaîne, ça vous plaît pas, monsieur, celui qui m'a laissé un message. Je fais cette vidéo à tous. D'ailleurs, entre parenthèses, il m'a donné une idée d'écriture automatique. Jules César, moi, je le ferais bien. Je le ferais bien. J'ai quand même rappelé ce monsieur sur son répondeur parce qu'il m'avait pas appelé en masqué. Donc, j'ai quand même le droit de réponse quand c'est comme ça. Je suis tombée direct sur son répondeur, donc finalement, non, j'avais pas le droit de réponse. Je me suis permis de lui laisser un petit message. Je l'ai remercié pour son message très délicat, de m'avoir jugé sans me connaître. Et puis, bah là, je le remercie parce qu'en fait, Jules César, moi, je vais le faire. Je vais faire l'écriture automatique et je lui ai rajouté que j'avais pas honte. Que non seulement j'ai pas honte, mais qu'en plus je me cacherai pas et que je ne suis pas timide. Voilà. Donc je comprends qu'il y en a qui peuvent être sceptiques, ils sont rares. Cela dit, c'est pas parce que vous n'y croyez pas, que vous n'êtes pas capable de le faire, ou que vous ne parvenez pas à réfléchir par vous-même, que vous êtes obligé, vous êtes obligé, je parle à ceux qui le font, de broyer tout ce qu'il y a sur votre passage. Hein, il existe, comme ce monsieur, des machines à détruire. Ces gens-là, quand on les croise, il faut les fuir. Parce qu'ils ne savent pas faire autre chose que détruire. Tout ce que vous entreprenez, si vous les écoutez, ben vous êtes foutus. Parce qu'ils vous auto-sabotent. Et si vous les écoutez, non seulement ils vous auto-sabotent, ils vous font arrêter vos projets, mais en plus de ça, bientôt, ils vont réfléchir, vous dire ce que vous devez faire, ce que vous devez penser, ce que vous devez ressentir et comment vous devez vous habiller jusqu'à votre petite culotte. Donc ces gens-là, en fait, il faut les dégager vite fait. Donc je l'ai remercié et puis je l'ai bloqué à mon tour. Ben oui, en général c'est réciproque. Et je le bénis ce monsieur. Je le bénis pour le mal qu'il m'a fait parce que je pense que la vie va se charger de lui. Ça s'appelle le karma. Moi je me venge pas, je me venge plus. Je souhaite un bon voyage sur cette terre, un bon karma. Je m'inquiète pas, je suis pas inquiète. Voilà les gens. Donc continuez vos projets. Il y aura toujours des gens pour essayer de vous faire mal, pour vous rabaisser, parce que votre lumière les dérange. Continuez de briller, continuez de faire ce que vous aimez, avec le sourire jusqu'aux oreilles, la patate, la banane. Faites ce que vous aimez, osez être différent. Et merci pour vos partages, pour nos échanges et la confiance que vous me témoignez.